Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. Pas mal de choses à dire aujourd'hui, notamment sur Bitcoin, sur les alts. On va reparler un petit peu scénario, ça vous avez plu lors de la dernière vidéo, donc on va recommencer ça. Petite intro avant, je vous fais gagner 15 WL pour Last Remains, encore une fois. Pour les NFT Genesis qui sont payants, on va y revenir juste après. La dernière fois, il y avait eu déjà un giveaway pour 15 WL, c'était parti très très vite, on avait même eu du mal à mint, tellement il y avait du monde parce que le site laguait, ce qui est en général quand même plutôt bon signe. Et donc là on recommence, sauf que forcément dès que c'est payant, il y a beaucoup moins de participants, donc on voit qu'il n'y a que 8 RT actuellement. Donc il y a encore largement des places qui sont garanties, si jamais il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller RT le tweet, à aller follow les comptes. Et puis si jamais vous n'avez pas Discord, si jamais vous n'avez pas Twitter, vous pouvez toujours tenter votre chance sur Discord. Si jamais vous êtes intéressé et que vous n'avez pas Twitter, vous pouvez venir. Et puis si jamais il me reste des places, il y a des gens qui ne donnent pas leur adresse, ou si on n'atteint pas les 15 d'ici le tirage au sort demain, et ben je vous en filerai une peut-être si vous êtes intéressé. Voilà. On va revenir un petit peu sur tous ces avantages qu'offre le NFT Genesis par rapport à ceux qui étaient gratuits. On va y revenir juste après. Mais je vous rappelle que j'avais sorti une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la re-regarder. Ça peut être utile. Je vous remets en grand ici. Je vais vous mettre une vidéo du jeu qui est sortie assez récemment. D'ailleurs, une nouvelle vidéo que j'avais pas mis dans la vidéo d'intro de la dernière fois. Alors, concrètement, quel sera le prix du mint? Il est à 80 balles. Ça peut être payé en matic sans aucun problème. Donc pensez-y. Il faudra forcément avoir des matiques de côté. Il y a 7 choses qui peuvent être, qui vous donneront un avantage avec ce NFT. Déjà, de 1, c'est une pièce limitée. Il n'y en aura que 10 000 max. Mais si c'est pas limité à 10 000, bah, ils vont les burn et ça va être ouvert que sur 2 jours. Donc voilà, tu as toujours ce côté rare qui va le toujours mettre en avant. Il y en a 10 000. Honnêtement, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Mais il y en a quand même 10 000 des Genesis et il n'y en aura plus jamais derrière. Ok, plus jamais. Même s'ils ne referont pas une collection dans 5 ans en coin, ce sera les 10 000 seuls et uniques qui seront accessibles lors du mint. Je vais revenir sur les dates aussi à la fin. 2, on aura droit à un accès, comme pour ceux qui ont les NFT gratuits, pour ceux qui en ont, on aura accès à la bêta en juin. On n'a pas encore de date très précise, on sait juste que ce sera en juin. Donc ça peut être bien, moi j'attends encore de pouvoir y jouer. J'aurais pu y jouer dans les confs privés, etc. Il y avait une option pour jouer. C'est là où d'ailleurs d'où sort cette vidéo. Les gens qui ont joué, moi j'étais pas dispo malheureusement. Donc j'ai bien hâte de tester le jeu cet été parce que je n'ai pas encore eu l'occasion, tout simplement. Vous aurez un Battle Pass, souvenez-vous, dans la vidéo où j'explique encore tout ça, encore une fois. Je parle bien de ça, ça va être un système de Battle Pass, vous savez, tous les 60 jours, ton NFT est burn, entre guillemets, n'est plus jouable. Tu dois le vendre à quelqu'un d'autre, sauf si tu as un Genesis, où là, tu n'auras pas besoin de changer de NFT pour continuer à jouer si tu veux jouer avec un NFT payant, ce qui n'est pas obligatoire, encore une fois, je vous le rappelle. Mais les Genesis ont donc une durée de vie illimitée, tout simplement, vous pouvez le garder à vie. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous aurez également des airdrops, donc vous aurez des équipements gratuits. Si vous payez un Genesis, il y en aura 8 qui vont être distribués, je crois, dans cette année, dans tous les cas. Vous aurez également un airdrop rare au niveau des armes. Il y aura une arme rare qui va être drop en juin, je crois. On aura normalement les premières visus dès ce mois-ci pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler, mais l'airdrop sera en juin. Il y aura l'accès aussi au Stake, Search and Rescue Game, j'en ai parlé. Également plus en détail de cette mécanique là du jeu qui est quand même très importante. Je vous fais une rapide réexplication. En gros, vous pouvez mettre en jeu, c'est le principe du stake, en jeu quelques NFT d'équipements. Donc il faut au moins un perso et 3 équipements pour essayer de grind, de créer un autre NFT beaucoup plus puissant, beaucoup plus rare et augmenter sa valeur et puis changer de personnage éventuellement également. Et ensuite il y aura des choses à gagner mensuellement si vous achetez un Genesis, donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui seraient intéressés là-dedans. Au niveau des dates, pour ceux qui vont être whitelist, donc encore une fois, regardez le concours qu'il y a sur Twitter. Pour ceux qui vont être whitelist, ça va être le 15 mai à 14h UTC jusqu'au 16 mai, donc ça dure 24 heures en gros. Et ensuite pour la phase publique, donc il n'y en aura que 1500 dans les whitelists, et ensuite dans la phase publique, il y en aura 3500, d'ailleurs j'ai dit une connerie, c'est pas 10 000, c'est 10 000 au total, mais pour les Genesis, donc ça fait 3500 plus 1500. Et donc la seconde phase, là où les gens devront ne pas être whitelist, ça sera du 16 jusqu'au 21, 14h UTC également. Donc il y a quand même le temps.
Donc même s'il y a un gros rush, comme la dernière fois, ça va pas juste être 24 heures où le site va laguer, etc. Il y aura largement le temps. Je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller checker pour ceux qui seraient intéressés. Et moi, j'ai hâte d'y rejouer dans les prochaines semaines maintenant, parce que juin arrive quand même assez rapidement. Donc voilà. Ça, c'était ma vidéo, souvenez-vous, sur la stream. Donc si vous avez des questions ou quoi, il y a sans doute des choses qui vous intéresseraient dans cette vidéo. J'en parle quand même pendant 11 minutes, donc ça peut vous intéresser éventuellement. Au niveau du prix, pour les NFT qui étaient gratuits, ils sont à 20 Matic, le lien qui s'est vendu à 20 Matic, 10 Matic, et il y avait eu quelques rares qui avaient drop à, je crois, 200, 300, je crois que j'ai vu un 400 Matic qui est passé à un moment donné. On voit un 200 Matic, donc pour quelque chose qui était un free mint, hein, tu sors 175 balles, c'est quand même pas trop mal, tout simplement. Et puis pour ceux qui voudraient s'intéresser un petit peu plus au Search and Rescue Game, c'est par ici. Ils ont fait un petit peu plus de détails par rapport à la dernière fois, il me semble. Donc tous les liens sont sur le site, hein. Le light paper est également en cours de construction petit à petit. On revient à notre trading, bien évidemment. On va même aller directement du coup ici, sur BTC. Je voulais vous montrer quand même ceci. On est toujours dans le range H4, ok. Ça c'est notre range H4 qui ne change toujours pas. Je vais vous mettre ça. On va vous faire une transition, voilà, une transition. On a du funding négatif sur le plus bas. Malheureusement, on a refait un plus bas, ce qui est pas très bon. On n'a pas cassé le plus bas du 23 avril. On a juste fait un petit plus bas là pour prendre des stops. On est quand même très très proche de ce support. Je vous rappelle que si on le casse, pour moi, c'est finito, hein. Mon biais change, à moins qu'on fasse qu'une mèche et qu'on réintègre, etc. C'est toujours pareil. Mais si on casse ça de manière définitive et qu'on repart en tendance derrière, ciao. Ciao Bambino, c'est fini. On vous revoit plus tard quand on va regagner ce niveau plus tard, ou si on fait une structure plus basse. Mais toujours est-il que j'ai mon biais qui est bull. On a en plus de ça pas mal de faux donc négatif, ce qui aide à mon biais bull. On a également du spread qui est négatif depuis un bon moment maintenant, ce qui aide également à un mouvement bull sur du plus long terme. Mais sur du H4, c'est quand même bien d'avoir du funding comme ceci. Au niveau de l'open interest, c'est plat. En vrai, il n'y a pas d'entrain, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Perso, pour moi, c'est assez plat. Donc, il y aura un gros mouvement, à mon avis. C'est même quasi sûr. Si on casse ce niveau-là, ou si on casse le niveau au-dessus, à 31 000, la question c'est de savoir est-ce qu'on aura un gros drop sur l'open interest, donc plein de liquidations, ou est-ce qu'on aura au contraire beaucoup d'entrées en position et un gros pump là-dessus, qui pourrait être pas bon. C'est-à-dire que si on casse typiquement un signal d'achat qui pourrait être intéressant, pour moi, si on fait une grosse mèche, qu'on réintègre, et qu'on a sur l'open interest une grosse montée, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont FOMO ici, qui ont ouvert des positions ici, donc généralement, c'est des gens qui voient une cassure, qui n'attendent pas le close, et qui vont entrer en position. Même si on a une close et qu'on réintègre derrière, c'est également valable si on a un gros push sur l'open interest. Donc à suivre, c'est vrai que l'open interest est quand même très très plat depuis très longtemps, donc il va falloir vraiment suivre la cassure d'un de ces deux niveaux, mais on commence à se faire bien chier quand même. L'air de rien, Bitcoin joue un petit peu avec nos nerfs. Au niveau du CBD, j'ai pas regardé, je vous avoue, je regarde plus trop BTC ces derniers temps. Sur le 15 minutes, je vais zoomer un petit peu. On a eu un gros push aussi récemment. C'est notamment, je sais pas si vous l'avez vu, j'en ai parlé je crois sur le Discord. C'était que dans les calls que j'en ai parlé, mais qu'importe, il y avait le CPI qui était là ici, donc gros drop du dollar, on le verra tout à l'heure, et donc gros pump des paires inversées et puis de tout ce qui va être actif à risque comme BTC. Pas trop de changement à part que je vois qu'on avait fait un plus bas ici. Encore une fois, on enchaîne les plus bas sur le CVD, alors que sur le cours, non. Donc ça a l'air de quand même pas mal vendre. En plus, on avait un funding négatif, donc il y avait un bel achat à choper ici, selon moi. Bref, voilà pour BTC sur l'order flow. C'est rare que je commence par l'order flow, en vrai. Je vais vous mettre en H4 en plus grand. Voilà ce qu'on avait. On avait fait une belle bougie ici. Moi, j'avais chopé un buy ici, puisqu'il malheureusement s'est fait stop ici. Un peu d'agui. J'aurais dû jouer un petit peu plus large, mais c'est pas grave, écoutez, c'est le jeu. Donc pour l'instant, retour dans le range. Merci le CPI, merci les news fondables de nous faire un petit peu repump. Jusqu'à quand, c'est la question. Mais je vous le redis, hein, tant qu'on casse pas 26K ou 31K, en vrai, il se passera pas grand chose. Ça c'est quand même bon de noter. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est un range, donc attention, toujours pareil. Voilà pour ça. Je vais quand même refaire un petit point rapido sur les unités de temps un peu plus grandes. En daily, on est toujours sur la grosse résistance ici, donc on galère encore sur les mêmes niveaux. Je vous rappelle également que jusqu'à preuve du contraire, cette structure est bullish. On a des creux de plus en plus hauts. On vient d'en faire même d'ailleurs un nouveau, j'ai changé de couleur.
et on a un top qui attend de voir un nouveau top. On fait un plus bas ici, mais on fait des plus hauts, enfin on fait un plus bas en termes de top, mais on fait des plus hauts en termes de low. Donc ça compresse petit à petit. Va falloir attendre. Va falloir attendre une grosse cassure. Il risque d'y avoir un gros mouvement. Plus on attend, plus le mouvement risque d'être fort. Si on fait ça, bon, on inverse. Du coup, hein, les highs, on va en faire un plus haut. Et si on fait un plus bas, c'est les lows qui vont être cassés et on va faire un plus bas. Donc inversion de tendance. Donc voilà, c'est vraiment le gros niveau à suivre selon moi. Au niveau de BTC, en hebdo, on l'a dit qu'on s'en foutait. Donc là-dessus, pas de souci. Je voulais regarder quand même au niveau du Fear & Greed Index. Vous voyez pas, c'est très moche. J'en suis sincèrement désolé, mais info importante, je vais vous le mettre quand même, parce que je pense que je sais pas trop à quoi ça ressemble de votre côté, mais je pense que c'est pas très beau. Hop. On est à 52. Preuve qu'on était quand même plus haut il y a quelques jours quand on était là. Preuve que ce mouvement baissier, ça m'a encore changé de couleur, c'est plus vif. Preuve que ce mouvement baissier ici a fait peur aux gens, puisqu'on est revenu dans le neutre, on était un petit peu dans le gris, on était un petit peu dans le bleu, mais là on est à nouveau dans le neutre, donc c'est quand même plutôt une bonne chose de voir ceci, même si c'est peu significatif finalement. C'est des petits mouvements, mais on est neutre, hein, on est retourné dans le neutre, vraiment 52, c'est vraiment le quasiment strict milieu. Donc quand même bon à noter, alors qu'on voit un petit peu de fond négatif, etc. Moi j'aime bien voir un petit peu tout ça. Au niveau de la map de Liquid, je crois que ça change pas vraiment. C'est beaucoup plus clair hein, ce qu'ils nous ont fait ici, hein. On a bien le prix au milieu, les codes couleurs arrachent un peu les yeux, mais au moins c'est clair, je me suis trompé, je vais agrandir tout ça. Tac. On voit bien qu'en cumulé, bah, on est toujours à moite-moite globalement, même s'il y a beaucoup plus de liquidité au sud, sur un point autour des 15K, alors qu'au nord on peut monter à 36K, qui est ma target, je vous le rappelle, première Fibonacci en hebdomadaire, en linéaire, 38.2, ou 36 pardon, enfin 38.2% de Fibo, mais ça correspond à 36 000 sur le prix, qui serait ici. Donc moi mon plan ce serait qu'on vienne chercher tout ça, parce que c'est gratuit, c'est juste à côté, et j'ai pas de contre-indication sur du H4, etc. Au contraire. Donc je pense qu'on va venir chercher ça. Après j'en ai aucune idée. Ça sera la question. Mais je pense vraiment qu'on peut venir chercher les 36K. Chose importante à noter avant que j'oublie, puisque je vous ai dit hein, que sur le H4, même sur le daily, on a un niveau qu'il ne faut surtout pas casser. C'est-à-dire que le Bitcoin est quand même très moche, quand même très proche de son support. S'il casse, c'est pas bon. Et les alts vont se faire déchirer, parce que les alts sont encore beaucoup plus moches. Donc ce serait vraiment, si vraiment Bitcoin nous fait un truc comme ça, on va le sentir passer sur les alts, ça va être très très violent. Donc je vous le dis, faites attention selon comment est-ce que vous êtes exposé, selon quel est votre plan, si c'est de l'investissement long terme, est-ce que vous êtes prêt à racheter plus bas, est-ce que vous êtes totalement prêt à avoir un moins 30% de drawdown, est-ce que de toute façon vous avez prévu de racheter petit à petit, de lisser le prix d'achat ou pas. S'il arrive à moins 30%, faut pas que vous paniquiez, faut que ce soit intégré à votre plan. Donc dérisquer si nécessaire, je préfère quand même prévenir là-dessus. Voilà pour BTC, je crois que c'est à peu près tout. On va regarder au niveau des alts, c'est pas le bon graphique. Désolé, je vous remets d'ailleurs sur le bon template, je me plante assez souvent. Je voulais voir donc, bien sûr, Ether. Si on le regarde en H4, comme BTC, globalement il donne pas beaucoup plus d'infos, il nous fait quelque chose d'assez similaire. Il n'a pas cassé son plus bas ici, il est toujours dans son range, mid-range, un petit peu en bas. Donc assez similaire à Bitcoin, malheureusement. Voilà, on attend qu'il pré-shot une des deux cassures, soit le sud, soit le nord ici. Mais en attendant, il n'y a rien. Donc il faudra surveiller la cassure. Au niveau de la paire face à BTC, on reprend un petit peu, on range, on va dire, on rangeouille un petit peu à la hausse. Donc j'attends, mais bon, vous le savez, hein, j'ai déjà dit, s'il y a un gros mouvement sur BTC, et il y en aura un, quand il va casser les 30K ou les 26K, il va prendre de la dominance, il va dominer le mouvement, a priori, il y a quand même pas mal de chances, donc hop, on aura sans doute un bon gros dump sur cette paire ici. Donc soyez-en avertis. Voilà pour ça, je voulais faire un petit point. On va regarder les alts après si j'ai le temps, mais je voulais quand même regarder plus précisément le marché tradi, qui m'intéresse pas mal. Je vous ai parlé du coup de l'or, qui est un petit peu dump sur le CPI. C'était à quelle heure? À 5 heures, c'était ici, gros dump. Maintenant en daily, on m'arrête toujours sur ce niveau, on galère encore, on est encore en range là-dessus. On l'attend encore et encore. On a une belle trendline qui se trace comme ceci. Voilà, pas qu'elle casse, même si bon, je suis pas vraiment un trader de trendline, je pense que vous le savez. Mais ça pourrait donner un petit peu de fuel pour un beau retracement, ce qui serait pas très bon du coup pour BTC a priori. Donc voilà, ça à noter. Rien de plus à noter là-dessus.
il range encore. On sent qu'il va y avoir une grosse explosion. Hein. Ça se voit sur le dollar, ça se voit sur BTC. Bien sûr, sur le SP, c'est toujours pareil. On est encore sur ce niveau, on le reteste encore. À un moment donné, il va finir par casser. On espère en tout cas. Donc, ça explique aussi mon biais bullish. On a cette grosse résistance qui s'apprête à casser, qui veut pas casser encore, mais qui va casser. J'espère juste qu'on va pas faire un petit hop avant d'aller chasser un plus haut, parce que ça, voilà, on le sentira sur BTC et sur les alts, surtout sur les alts. S'il y a corrélation à ce moment-là entre le SP et le BTC. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Le Nasdaq qui continue, qui est plus fort que le SP, qui anticipe pas mal. Je regarde pas trop le Dow Jones qui est ici. Pareil, qui ressemble beaucoup au Nasdaq, qui s'apprête aussi lui aussi à retester sa plus haute résistance qui date un petit peu. Mais bon, le Nasdaq et le Dow ont un peu anticipé. Le SP, il veut pas, hein. Il veut pas, il a vraiment du mal. Et l'or, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas reparlé. Enfin, ça va faire une semaine, je crois, ou deux, puisque il nous a fait un léger plus haut sur Mesh. Je crois qu'on en a parlé, donc à voir. Mais s'il y a crise bancaire, si il y a effectivement bien une récession dans le futur, l'or bullish, hein. Ultra bullish sur l'or, même si c'est peu volatile, voilà. Ça peut être quand même important à noter. Je rappelle de la belle déviation ici qu'on avait acheté là. C'était magnifique, très beau trade sur l'or. Voilà pour ça au niveau du tradi. Est-ce qu'on a fait des gaps? Je ne crois pas, on n'en a pas d'autres. On a en plus de ça un gap à 36K sur ma target. Mais ça, on en a déjà parlé. Riot qui pump un petit peu, intéressant. Coinbase qui réintègre son range, en plus sur un gap. Donc ça peut être intéressant. Donc il y a plein de choses qui donnent un petit espoir, pas forcément un espoir, c'est pas le mot que je voulais dire, mais plutôt de setup de trading qui a l'air d'arriver à l'achat. Donc ça peut être plutôt bien quand on sait que tout est corrélé. Tout simplement. Voilà pour ça, on va regarder du coup les alts. Vous m'en l'aviez pas proposé la semaine dernière, donc n'hésitez pas. Si jamais ça vous chante, si jamais il y a des questionnements sur une de vos alts ou des beaux setups que vous avez en vue, ou alors tout simplement des setups vraiment dégueulasses, pourquoi pas, pour changer, montrer des choses qui n'ont aucun intérêt, ça peut être un concept. Bref, aujourd'hui on a le Luna, donc le Lune C, qui est pas mal. Le Kava en plus 12% dans le top 100, on va regarder ça. Le Kava, bien sur le bon graphique. Alors pas Forex du coup. Kava, hop. Kava qui est très fort, qui nous fait une belle bougie, une belle mèche et qui intègre beaucoup. Malheureusement pour moi, c'est quand même difficile d'y voir un setup ici. On avait une divergence à ce niveau-là, ok. Mais sinon, pas grand-chose, quoi. C'était un peu compliqué de choper ce genre de trade, en plus en V-bottom. On reteste après. Hein. On a retesté, je pense, un bon 50%. 61,8. Donc c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais ça manque de structure, plus hebdo pour moi pour acheter long terme, etc. Donc j'attends de voir si on fait pas un truc comme ça, tu vois, plus tard pour acheter. On est peut-être, comme j'ai déjà dit, moitié de range de structure, voire peut-être un peu moins de la moitié, peut-être à 30% en termes de temps. Parce que je rappelle que la all season, ça sera pas demain. Ça prend du temps, ça sera une fois que, a priori, BTC aura fait un ATH, donc a priori, post-halving. Donc on a le temps. Ça prend du temps, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se précipiter, même s'il y a des très belles choses en ce moment. On peut avoir quand même une bonne tendance haussière sur ce mois-ci ou le mois prochain, mais ça fait un moment qu'on dit ça. BTC a bien poussé, quelques alts aussi. Les autres, un peu moins, à part quelques gros shitcoins comme le PEP ou d'autres merdes. Mais concrètement, on a un petit peu de mal ailleurs. Je voulais voir quoi d'autre. J'étais sur le top 2-300, je crois, juste avant. Ou le Jasmine qui est vraiment pas beau. Le gala que j'aime bien, qu'on va regarder. Le gala et donc le Tomo-chan qui est un vieux truc de 2017 si je dis pas de conneries. 2017 ou 2018. Le gala, déjà, avant d'oublier. Le gala, voilà, qui nous a fait un beau V-bottom sur Rez. Pour l'instant, il retrace, ce qui est pas mal. On va regarder en daily. On reteste quasiment le 61,8. On va regarder en daily. Bon, pour moi, il n'y a pas de signal. Il n'y a rien, il n'y a pas de structure, rien. C'est vraiment compliqué. Compliqué à acheter. Je préférais... Enfin, le problème, c'est qu'on a vraiment rien en dessous. On voit qu'on a une petite structure ici, éventuellement. On est sur le coude ici, donc c'est pas étonnant qu'on... c'est une zone qui peut être intéressante si on a une structure, une div, un truc. Mais là, comme ça, juste payer un prix, perso, c'est quand même un peu compliqué dans ce contexte-là.
Et en hebdo, bah ouais, V-bottom. Donc, encore une fois, même si on a une petite tendance qui suit, faut pas oublier qu'on peut faire quelque chose comme ça et voilà, et avoir une structure bah, en janvier 2024 ou encore plus tard. Donc, le timing, c'est important. Dans le trading, c'est même ce qu'il y a de plus important. Le billet, c'est bien, mais si t'achètes trop tôt, bah, ça n'a pas trop de sens. Enfin, tu détruis ta perf. Donc, faut savoir être patient, surtout que c'est des graphes hebdo. Donc, faut être très patient. J'insiste beaucoup, je pense que ça en aide quand même beaucoup à ne pas FOMO, à ne pas faire n'importe quoi. Dites-moi ça en commentaire, j'espère en tout cas que ça vous aide, que je répète pas ça pour rien. Au niveau du DYDX que je compare souvent parce qu'il a une bonne structure, etc. On l'a cassé en bas, vous voyez qu'on n'a pas fait le double bottom ici, malheureusement. Mais on n'a pas cassé ce niveau-là non plus. Donc ce que j'avais dit, hein, c'est pour moi, c'est le range entre l'ALP en haut, donc à 3.2. Et puis les 1,7, ce qui est très large, mais le contexte n'est pas bon, malheureusement il n'a pas pété. Bitcoin a quand même du mal. Bitcoin aurait cassé son range, je pense que lui il aurait déjà bien pété. C'est dommage parce que vraiment la structure était vraiment nice. Je l'abandonne pas pour autant, mais bon, si effectivement on réintègre son range, bah, il ira beaucoup plus bas en fait, hein, malheureusement, voilà. Donc c'est pour ça que bah, c'est bien d'accumuler là, c'est bien de pouvoir réaccumuler mid-range ou bad range, et de prendre son temps. Voilà pour le DYDX que je voulais éventuellement montrer. Il y avait le Tomo Chain aussi. Tomo. Ouais, bon, le Tomo c'est quand même un peu spécifique. On avait une mini structure ici avec un beau retest, une belle bougie. Et puis ça a bien pété, donc lui il continue son ascension, qui est assez forte, hein, qui est assez folle. Et évidemment là-dedans, bah, pas de FOMO, on va pas acheter un truc comme ça. Ça n'a aucun sens. 50% c'est même une target. En log, très clairement, ça aurait été une target que j'aurais pris sur mes autres alts, mais qui sont pas forcément partis, à part tout ce qui était IA, où je me suis, on va le dire, quand même vachement bien mis. En linéaire, on a bien sûr de la marge, mais encore une fois, hein, le halving n'est pas passé, on n'a pas de bull market, donc la season arrive en bull market. Et après. Donc on n'a rien de tout ça. Faut bien penser que si t'achètes là, bah moi j'exclus pas qu'on vienne rechercher ces niveaux-là et qu'on structure ici, quoi. Donc ça fait des moins 60%. C'est très volatile. Et pourtant tu peux avoir le bon biais, on pourrait avoir le bottom ici. Tu vois, tu peux avoir le bon biais, mais si t'achètes ici, bon bah tu t'exposes à énormément de risques, quoi. Et tu détruis ta perf. Parce que tu n'as pas été patient. C'est pas le bon bouton. Hop, désolé. Voilà pour le Tomo. Mais intéressant de voir des alts qui perf. C'est pas les miennes, c'est tout, c'est dommage. Mais sinon, c'est très bien. On va aller un petit peu dans le top 400, top 500. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose. Le Tsuka, bon, les shitcoins. Arpa qui est pas trop mal. Je vais regarder Arpa et Pendle éventuellement. C'est des trucs qui me disent quelque chose. Mais là, on est un petit peu plus dans les shitcoins. Arpa Chain, qui est pas mal. On voit un belle résistance lui aussi, hein, qui est là, qui a du mal à casser. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'avais vraiment tracé ça là. Hop, ça dégage. Belle structure qui est là depuis un an, donc il y a quand même des alts qui ont ça, c'est très bien. Maintenant, la structure elle est bien, mais la structure elle sera même mieux et validée une fois qu'on aura cassé. On l'a pas cassé, on n'a pas fait de clôture hebdo au-dessus de ce niveau-là, donc il n'y a rien. On peut facilement faire ça et aller plus bas, tu vois, faire un range, et final on serait qu'à la moitié, tu vois, et partir qu'en 2024. C'est pour ça que je dis, attention, je suis bullish, surtout long terme. Je m'attendais quand même à un mois d'avril-mai quand même plus haussier que ça sur les alts. On a eu droit à un beau bull run sur les alts, hein, mais c'était par secteur. Il y a eu les mêmes coins récemment, il y a eu l'IA, et quelques trucs qui sont partis un peu de leur côté. Malheureusement pas comme j'aurais pu l'espérer. Mais bon, il y a quand même une belle structure. Pour moi, si ça pète, il y a un achat. Même si derrière on fake out, on réintègre, c'est pas grave. Tu feras du DCA. Tu fais du DCA derrière, mais si t'achètes là, hein, parce que si t'achètes ici, encore une fois, la season c'est pas tout de suite, même si on pète, on va sans doute revenir, retester ce niveau-là plus tard et repartir. Donc, mollo lastico, tout simplement. Je voulais vous montrer et vous reparler d'une alt que j'ai pas trop évoqué depuis une semaine ou deux, mais qui à mon sens en aurait le mérite. C'est le LTC qui a son halving qui arrive bientôt. Je l'ai mis au 31 juillet, mais peut-être que c'est plus à jour, peut-être que c'est une ou 2 semaines avant ou après. Mais setup à suivre. J'ai pas de setup pour l'instant, malheureusement. Mais le cours est à suivre, pardon. Pour l'instant, on n'a rien, mais si ça franchit de son 93.5,
ça pourrait être un beau signal s'il nous fait une cassure comme ça peut être quelque chose d'intéressant à raider, sachant qu'il y a le fonda qui va suivre et que tu as tous les pigeons qui vont s'amener si on a un gros mouvement à la hausse qui va suivre dans les semaines qui arrivent. Et pour moi, il pourrait y avoir une décoloration à Litecoin et le reste du marché. Tant qu'il n'y a pas un énorme dump sur BTC, sur Ether, etc., LTC pourrait totalement partir un petit peu de son côté, nous faire un petit pep, un petit doge. D'ailleurs, en parlant du doge, j'enchaîne beaucoup sur les alts. Ouais, c'est vrai que lui, il a une belle structure. Lui aussi, il a une belle structure, un bottom depuis juin 2022. Ça va faire un an. Peut-être que le bottom est posé, peut-être pas. Mais si on casse ça, pour moi, ça s'achète quoi. Ça s'achète carrément. Simplement. Donc il y a quand même des belles structures, mais on n'a pas cassé, donc il faut être assez patient. Voilà pour ça ce que j'avais noté. Autre chose, non, je crois que c'est bon. On est mercredi. Je ferai pas de stream ce soir, j'en ferai peut-être un vendredi, samedi ou dimanche, comme d'habitude. J'essaie au moins d'en faire un par semaine. Et puis voilà, si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre l'école, ça se passe en description et sur le Discord. Il faut juste être un référent sur Bybit. Et puis comme ça, on va parler un petit peu de notre côté, tout simplement. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me parler de vos alts. Et puis on se retrouve vendredi. Salut!